Bonjour à tous, je m'appelle Adam Hassib et je suis le directeur du MBA Finance d'entreprise, Fusion Acquisition et Banque d'affaires chez Financia Business School. Donc Financia, c'est une jeune école qui a désormais 10 ans aujourd'hui. Pour ce qui est de cette formation, donc le MBA Finance d'entreprise, Fusion Acquisition et Banque d'affaires, c'est une formation qui est présente à la fois sur Paris, Bordeaux et Lyon. Bordeaux et Lyon étant les deux campus en province, plus à taille humaine qu'à Paris, où il y a tout de même à peu près une soixantaine d'étudiants scindés en deux classes pour les cours les plus techniques à Paris et à peu près une vingtaine d'élèves maximum sur Bordeaux et sur Lyon. Alors cette formation se déroule sur 2 ans, donc en M1 et en M2 précisément. Elle prépare les étudiants à des postes qui démarrent des domaines de la comptabilité et de l'audit, donc comptable, contrôleur de gestion, auditeur, mais également au poste d'analyste financier, analyste de crédit, chargé d'affaires de manière plus générale en banque, et vers une finance un peu plus, avec un peu plus d'ingénierie financière, donc avec chargé d'affaires, ingénierie financière, M&A, private equity ou transactions services. Sans oublier également les personnes qui gèrent la trésorerie, de plus en plus demandées dans le contexte actuel où il faut arbitrer des positions en fonction du risque ou du ROI, du retour sur investissement attendu. Donc là, je pense au poste de cash manager. La principale force du MBA Finance d'entreprise, Fusion Acquisition et Banque d'affaires, donc une formation que je connais bien car je l'ai fait moi-même en 2017, donc je suis un alumni de cette formation, c'est qu'elle est premièrement en alternance, mais être en alternance ça ne suffit pas, il faut également des relations entreprises importantes pour obtenir de bonnes alternances à forte valeur ajoutée. Donc la majorité des étudiants en parallèle de la formation sont dans des postes qui sont passionnants. Naturellement, une des premières forces également, c'est le corps professoral, ce qui revient tous les ans dans les retours des étudiants et puis également des intervenants qui sont passionnés d'intervenir sur chacun des 3 sites à Paris, Bordeaux et Lyon. Donc des intervenants qui généralement sont pour 2/3 des praticiens, pareil, à haut poste, mais également des enseignants purs, chercheurs. Pour ce qui est des praticiens, par exemple, ceux qui viennent de la fonction du domaine un peu plus juridique, donc on retrouve des avocats et des juristes, principalement pour ce qui est droit des affaires, droit des sociétés, le droit fiscal notamment, le droit des entreprises en difficulté, ce qui concerne beaucoup le contexte actuel. Pour la partie financière, donc on a des personnes de l'audit, beaucoup de commissaires aux comptes, des experts comptables également, et puis de manière plus large, des personnes en charge d'activités de private equity ou de M&A, en société de gestion ou en société d'investissement de manière plus générale. L'autre force de cette formation est le fait d'avoir réussi à allier le domaine de la finance d'entreprise, donc la corporate finance, ce qui sont les matières phares de cette formation, avec ces fameuses matières juridiques. C'est vrai que habituellement les financiers ont une certaine aversion pour la partie juridique qu'ils maîtrisent moins, qui est plus dédiée aux personnes qui suivent une formation pure en droit. Dans cette formation, l'idée est vraiment de permettre aux étudiants de pouvoir comprendre l'analyse financière, la valorisation d'une entreprise notamment, naturellement toute la partie comptable, mais également faire le lien avec la responsabilité juridique, comprendre dans un contrat ce qu'il va nous rapporter, c'est une chose, mais savoir également la responsabilité à laquelle on s'expose, matérialisée à travers de clauses juridiques par exemple, en fait sa force. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir devenir une synergie un petit peu à nous tout seuls en qualité d'étudiants, en mêlant ces deux domaines de compétences qui sont souvent très opposés mais qui au final sont très proches et sont indispensables à maîtriser quand on veut faire des métiers en lien avec l'ingénierie financière. Alors, les secrets de la pédagogie de ce MBA sont son mode d'enseignement. Donc certains des cours à Paris sont en amphithéâtre, pour ce qui est du tronc commun lié aux matières les plus macro, les plus théoriques entre guillemets, par exemple l'économie, pour apprendre les principales règles d'économie. Néanmoins, pour tout ce qui est des parties un peu plus techniques, je pense à tous les domaines de la comptabilité, du droit, de l'analyse financière, des valorisations, du private equity, du M&A, du capital risque ou du restructuring. Là, on est sur des cours vraiment à taille humaine, avec des intervenants donc, qui sont des praticiens qui donnent du rétex, donc du retour d'expérience
au quotidien en fonction de leur domaine d'activité, ce qui permet à la formation de s'adapter au contexte professionnel de manière assez rapide. Et ça, c'est une vraie force, car on est sur des enseignements qui sont vraiment corrélés aux dynamiques économiques réelles et à taille humaine pour ce qui est des matières les plus techniques. Ça, c'est le premier point. D'un point de vue pédagogique également, donc naturellement la majeure en termes de coefficients pour noter les étudiants sont des examens individualisés, des examens écrits, mais également beaucoup d'oraux. Et s'agissant des oraux qui comptent en général pour le tiers restant, on est sur des oraux de groupe pour apprendre et s'habituer côté étudiant à travailler dans des équipes dynamiques plus tard. Et donc ces oraux sont soit improvisés pour favoriser un petit peu les modes d'intelligence des étudiants qui sont plutôt bons dans l'improvisation orale, mais également des oraux à préparer à la maison avec un peu plus de temps, par exemple 2 semaines pour un business game, une étude de cas. Et quoi qu'il en soit, on prend la meilleure note en général de ces examens oraux pour favoriser un petit peu les différentes formes d'intelligence. Et puis le secret, ce qu'on essaye de faire tous les ans bien sûr, c'est de favoriser l'émulation en cours, une émulation qui consiste donc à participer le plus possible en cours, c'est ce qu'on valorise beaucoup, le syllogisme, le fameux raisonnement argumentatif des étudiants, et très souvent ceux-ci décident d'aller plus loin, notamment dans des événements en parallèle de la formation, que ce soit des concours d'art oratoire ou des tables rondes qui ont lieu en parallèle pour pousser le raisonnement. Donc la clé, le secret, la clé du succès, c'est surtout le fait d'intéresser nos étudiants selon la forme pédagogique. En termes d'employabilité, nos étudiants reçoivent généralement des offres de poste entre le mois de janvier et de juillet dans le cadre du MBA 2, de la deuxième année donc du MBA Finance d'entreprise, Fusion Acquisition et Banque d'affaires. La majorité est embauchée soit à la fin de leur alternance ou dans les quelques mois qui suivent, grâce aux 2 années d'expérience à minima généralement qu'ils ont acquises dans le cadre de leur formation, qui est vraiment une clé du succès. En termes de poste, donc, on a pas mal d'étudiants qui s'orientent vers le domaine de la banque, de l'assurance, de la société d'investissement. En parallèle de ça, on a beaucoup d'étudiants de plus en plus qui s'orientent vers les cabinets de conseil, les fameux Big Four, Big Five notamment, qui décident donc de partir faire du consulting. Ça, c'est plutôt intéressant parce que ça leur permet de passer d'une entreprise à une autre, souvent à une taille assez consistante et dans un domaine d'activité bien différent. Et puis on a également des étudiants qui s'orientent vers des sociétés à taille plus intermédiaire, donc des PME, des ETI, ce qui leur permet en général de voir des missions un peu plus larges, et c'est souvent des étudiants qui en général dans ce genre d'entreprise, ce type d'entreprise, qui restent un peu plus longtemps, parce qu'ils arrivent en tout cas à adapter leur poste vraiment en fonction de leur profil, parce qu'ils ont une plus grande latitude. Enfin, on a certains étudiants qui s'orientent vers des startups ou vers la création d'entreprises, donc ils créent leurs propres entreprises, et ça représente en tout cas une minorité, mais elle est tout de même bien présente. La majorité donc, en termes de, pour être plus précis, s'oriente vers le domaine de l'audit, de la comptabilité et de la banque, en qualité de chargé d'affaires notamment, cash manager, gestion des ratios de liquidité des banques notamment, analyse crédit par ailleurs, et également pour d'autres, chargé d'affaires, chargé de projet, chargé M&A, private equity, transaction services, dans des banques d'affaires ou des sociétés à taille plus intermédiaire, des petites sociétés de gestion ou de M&A. Alors chez Financia, l'étudiant va pouvoir bénéficier en général, en principe, d'une alternance pendant 2 ans. Donc il n'y a pas de frais de scolarité, ni à l'admission, ni pendant. Il y a différents ateliers de coaching qui sont mis à profit de l'étudiant. Donc on parie vraiment, on investit. Vous êtes un peu nos royalties, ce que je dis, parce qu'après vous êtes nos ambassadeurs. On parie un petit peu sur la motivation, la passion de l'étudiant. Et donc ce qui va faire la différence, et notamment en entretien, ça va être l'implication de l'étudiant. Le fait par exemple de s'être renseigné sur les matières, sur les intervenants, sur moi-même parfois, sur les alumni ou les étudiants actuels de la formation. En tout cas, arriver en ayant une bonne connaissance sur la partie administrative, c'est-à-dire sur le rythme d'alternance, les matières, les volumes horaires, ce genre d'éléments, mais de manière plus profonde sur différentes promotions ou les postes que délivre, en tout cas vers lesquels oriente la formation. Et donc, c'est-à-dire un étudiant qui a une certaine maturité professionnelle. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est la détermination.
Et la détermination, là, on fait référence plutôt à des compétences de type soft skills, hein, en parallèle des différents domaines d'expertise qu'on appelle hard skills de nos étudiants. Ça, c'est un vrai point, pas un point de détail, mais vraiment un point fondamental pour moi, parce qu'un étudiant, donc ce n'est pas simplement quelqu'un qui a des compétences professionnelles, mais c'est surtout quelqu'un qui a des compétences personnelles. Savoir créer de la confiance, être dévoué, être passionné, être impliqué, c'est ce qui va faire la différence ensuite pour être embauché à un bon poste, améliorer l'image de la formation, de l'école également, et participer donc au succès du MBA Finance d'entreprise, Fusion Acquisition et Banque d'affaires. Les 3 mots de la fin, je pense tout de suite à qualité, à employabilité et également à aventure. Donc qualité en lien avec leur corps professoral, la qualité également de nos étudiants, l'administration qui est également aux soins auprès de nos étudiants. Employabilité, les postes tout simplement. Il suffit d'aller sur LinkedIn et de se renseigner sur le parcours qu'ont pu avoir nos alumni, qui sont parfois très intéressants. Et enfin, aventure, parce que c'est une aventure passionnante. Financière reste une école à taille humaine, avec des effectifs en classe réduits d'étudiants, ce qui permet un enseignement, à mon sens, de qualité, bien oxygéné. Et ces 2 années passent vite chez un étudiant. C'est vrai qu'on pense souvent avoir beaucoup de temps, mais elles passent très vite et donc il faut bien en profiter. Il y a énormément d'événements en parallèle de l'école et qui s'impliquent véritablement au dessein de ces étudiants.